Bonjour, champion de la santé. Bienvenue sur Grenier Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui arrive à votre corps lorsque vous abandonnez le sucre pendant 30 jours. On dit désormais à tout le monde de ne pas manger de sucre, et pourtant vous le faites probablement. Je pense donc que la raison est que vous n'avez pas de « pourquoi » clair. Il y a toutes ces choses que nous savons que nous devrions faire et d'autres que nous ne devrions pas faire, mais nous n'avons pas de « pourquoi » suffisamment clair. Nous n'avons pas suffisamment de contexte sur son importance et son impact. On nous a également dit qu'il fallait faire de l'exercice. Alors pourquoi ne pas le faire? Et ce que je préfère, c'est quand vous allez chez le médecin et que vous recevez un diagnostic de diabète de type 2, de résistance à l'insuline ou d'hypertension artérielle et qu'il vous dit ensuite de perdre du poids. Si vous perdez simplement du poids, cela disparaîtra, puis il vous donne de l'insuline et des médicaments qui rendent absolument impossible la perte de poids. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un pourquoi très fort. Je vais vous donner de nombreuses raisons, mais nous devons d'abord comprendre qu'il ne s'agit pas du poids. Cela dépend de ce que vous mangez et des hormones que cela déclenche. Et la pire chose que vous puissiez manger est le sucre, car le sucre déclenche une résistance à l'insuline, conduit à une résistance à l'insuline et provoque également des envies, car le sucre est une drogue. Ce n'est pas un aliment. Ce n'est pas une question de satiété ou de nombre de calories que contient un aliment, c'est une drogue. Et puis la résistance à l'insuline déclenche également des envies, car lorsque vous êtes résistant à l'insuline, vous êtes dans un état de stockage des graisses. L'insuline empêche la combustion des graisses, vous ne pouvez donc pas récupérer toute la graisse stockée. Si vous ne parvenez pas à le récupérer, votre corps cherchera plus de nourriture et vous aurez des envies de grignotage. Et comme l'insuline stocke les graisses et empêche leur combustion, la résistance à l'insuline conduit également à l'obésité et au surpoids. Et bien sûr, si vous avez des envies, si vous mangez quand vous ne devriez pas, si vous mangez les mauvaises choses, cela conduit également à l'obésité. Mais ce problème de santé, ce diagnostic, cette maladie n'a rien à voir avec l'obésité. Cela est lié à la résistance à l'insuline, qui provoque une inflammation. La résistance à l'insuline provoque des maladies, l'inflammation provoque des maladies et le sucre provoque des maladies. Donc si vous regardez bien, vous pouvez voir que tout est une question de sucre. Le sucre est au milieu. La résistance à l'insuline est cruciale car elle favorise l'inflammation, la maladie, les fringales et l'obésité. Et si vous remarquez, il n'y a rien sur les calories dans ce tableau, car ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas le nombre de calories qui compte, c'est la qualité des calories qui détermine si vous développez une résistance à l'insuline, des fringales, une inflammation, etc. Et la première chose qui se produit lorsque vous abandonnez le sucre, c'est que vous obtenez des dents plus saines. Il y a moins de caries, moins de maladies des gencives et moins de plaques, ce film qui se développe sur vos dents. Il y a donc deux choses différentes qui nourrissent les bactéries responsables des maladies de vos dents et de vos gencives. Et l'un d'entre eux est lorsque vous mangez de l'amidon, qui est la farine et le riz, etc., qui se décompose en glucose, et ensuite dans votre bouche, vous avez quelque chose appelé amylase, qui est une enzyme qui décompose l'amidon en glucose, en commençant par votre bouche. De cette façon, vous fournissez du glucose à ces bactéries. Et puis, lorsque vous mangez du sucre, vous aggravez encore la situation, car le sucre est du saccharose, qui est composé à 50% de glucose et à 50% de fructose, et vous ne produisez pas d'enzymes dans votre bouche pour les décomposer, mais les bactéries qui y vivent produisent des enzymes qui le décomposent. Et le fructose est mauvais à certains égards parce qu'il est plus acide, et lorsque ces bactéries consomment le fructose, cela crée de l'acide qui perce des trous dans vos dents. L'autre partie est le glucose, qui n'est pas aussi mauvais dans ce sens, mais le glucose est plus collant, il crée donc plus de plaques et permet aux bactéries de coller à vos dents et de rester autour. Donc, si vous avez l'habitude de vous brosser les dents 2 ou 3 fois par jour pour les garder propres, éliminer le sucre et les féculents transformés et réduire les glucides donnera à vos dents une sensation de propreté même lorsque vous ne les brossez pas constamment. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez arrêter de vous brosser les dents. Mais c'est agréable d'avoir cette sensation de fraîcheur même si vous ne vous brossez pas les dents tout le temps. Et quand vous mangez quelque chose, vous savez à quoi ressemble cette sensation lorsque vos dents deviennent collantes et ont un film désagréable dessus. Puis vous réalisez que la viande et les légumes ne font pas ça. Si vous évitez le sucre, vous courez moins de risques de souffrir de la goutte, car le fructose, qui représente à son tour 50% du sucre ajouté, est du fructose et augmente la production d'acide urique. Cependant, le fructose est également le composant le plus puissant dans le développement de la résistance à l'insuline et de la stéatose hépatique, ce qui augmente également la production d'acide urique. Et puis, lorsque vous en avez trop,
Cet acide urique forme des cristaux qui peuvent s'accumuler dans vos articulations, et ils sont comme de petits morceaux de verre qui vous causent une douleur insupportable. L'emplacement le plus courant est la grande articulation du gros orteil, mais ils peuvent également se trouver dans n'importe quelle autre articulation du corps. Lorsque vous supprimez le sucre, vous avez tendance à stabiliser vos hormones en général, et les hormones dont nous parlons sont le cortisol et l'insuline. Et ce qui se passe lorsque vous stabilisez ces éléments, c'est que vous avez tendance à toutes les autres hormones sont également stabilisées dans une certaine mesure. Et la raison en est que ces deux hormones sont des hormones d'urgence. Le cortisol est libéré en réponse au stress de combat ou de fuite, qui constitue une urgence. De plus, une glycémie très élevée constitue une urgence, car des niveaux élevés de glucose peuvent endommager le cerveau. Vous pouvez tomber dans le coma si votre glycémie est très élevée ou très basse. C'est donc une sorte d'urgence, et c'est pourquoi ces deux hormones ont toujours la priorité. Elles passent au premier plan et toutes les autres hormones deviennent secondaires. Et lorsque vous équilibrez vos hormones, vous aurez également tendance à mieux dormir. Et l'une des raisons à cela est que vous stabiliserez votre glycémie. Ensuite, votre insuline s'améliore, mais vous stabilisez également votre cortisol lorsque vous stabilisez votre glycémie. Parce que lorsque votre glycémie fluctue beaucoup et que votre taux de sucre dans le sang est bas, cela a tendance à augmenter votre cortisol. Ainsi, lorsque vous stabilisez votre glycémie, vous stabilisez à la fois le cortisol et l'insuline, et le cortisol est une hormone appelée mélatonine, qui désactive votre hormone du sommeil. Alors stabilisez ces deux-là, et vous stabiliserez également votre sommeil. Une autre raison pour laquelle vous dormez peut-être mieux est que vous allez moins souvent aux toilettes pendant la nuit. Dans les cas extrêmes, comme le diabète de type 2, les reins prennent en charge la tâche d'excrétion du glucose. Une fois qu'on dépasse un certain seuil, le glucose commence à être filtré, et ce glucose emporte de l'eau avec lui, et nous avons tendance à aller souvent aux toilettes. C'est ce que signifie le diabète, les choses coulent simplement à travers vous. Et il y a une chose dont vous devez vous souvenir. Si vous renoncez au sucre et mangez relativement peu de glucides, vous commencerez à brûler votre glycogène, et ce glycogène stocke de l'eau. Ainsi, lorsque vous brûlez le glycogène, vous vous débarrassez de toute l'eau, ce qui signifie que vous allez probablement aux toilettes beaucoup plus souvent la première nuit ou au tout début de l'abandon du sucre. Mais c'est très temporaire, c'est probablement juste pour cette première nuit. Lorsque vous renoncez au sucre, vous améliorez également votre fonction cérébrale. La raison en est que le sucre favorise la résistance à l'insuline, ce qui signifie que le glucose ne peut pas pénétrer correctement dans les cellules, y compris dans le cerveau. Le cerveau ne reçoit donc pas le bon carburant. De plus, si vous souffrez d'une résistance à l'insuline et que vous mangez beaucoup de sucre et d'aliments transformés, vous commencez également à avoir des variations sauvages de votre glycémie, des montagnes russes, ce qui signifie que vous n'obtenez pas un apport énergétique stable au cerveau, ce qui aggrave encore la situation. Donc, si vous renoncez au sucre, vous obtiendrez désormais également une énergie meilleure et plus stable, ce qui conduit à son tour à une humeur améliorée et plus stable. Vous aurez beaucoup moins de ces montagnes russes qui affectent votre glycémie, votre énergie, votre humeur, et cela inclut même des choses comme l'anxiété et la dépression. Lorsque vous arrêtez de consommer du sucre, vous améliorez également la santé de vos yeux, car les taux élevés de sucre dans le sang sont les plus lourds. La cause la plus courante de la rétinopathie est une lésion de la membrane sensible à la lumière située à l'arrière de l'œil, car cette zone contient de nombreux microvaisseaux, de minuscules vaisseaux sanguins, et une glycémie élevée provoque ce qu'on appelle une maladie microvasculaire. Il existe un certain nombre de mécanismes différents pour cela, et vous n'avez pas besoin de vous souvenir de tous les détails, mais je veux vraiment que vous sachiez à quel point le lien entre la glycémie et ce type de dommage est bien documenté. Le sucre crée donc des produits finaux de glycation avancés qui provoquent des dommages et des inflammations. Et l'avoir du sucre, ce qui provoque un stress oxydatif, et une résistance au sucre et à l'insuline, ce qui provoque une inflammation chronique. Tout cela peut en soi endommager toutes les cellules et structures du corps. Mais ensuite, le taux de sucre est élevé dans le sang. Ce sucre pénètre non seulement dans le sang mais aussi dans les tissus environnants. Le sucre entraîne du liquide avec lui, provoquant un gonflement osmotique de la membrane basale qui tapisse le vaisseau sanguin. Et puis il y a ça, le sucre endommage les péricytes, les cellules de soutien autour des vaisseaux sanguins. Ces trois facteurs conduisent à un épaississement et à une fuite de cette membrane basale. Voilà donc l'état de santé de ce vaisseau sanguin. Et maintenant il est gonflé, il fuit et ne fait pas ce qu'il est censé faire. Et lorsque cela commence à saigner et à fuir, nous avons alors cette maladie microvasculaire et cette rétinopathie, la principale cause de cécité. Ainsi, si vous évitez le sucre, le risque de cécité est considérablement réduit.
Ils réduisent également le risque d'insuffisance rénale car l'unité fonctionnelle du rein, la petite unité fonctionnelle microscopique, s'appelle le glomérule, qui filtre les éléments et est pleine de microvaisseaux. Tout ce dont nous avons parlé avec l'œil s'applique également à le rein, et ce mécanisme s'applique également aux nerfs. Cela entraîne moins de neuropathie et moins de dommages aux nerfs fins, en particulier au niveau des mains et des pieds. Et la raison en est que les vaisseaux sanguins qui alimentent ces nerfs sont également des microvaisseaux. Ainsi, les mêmes dommages qui se produisent actuellement sur ces vaisseaux sanguins signifient que nous ne fournissons pas aux nerfs l'oxygène et les nutriments nécessaires. Et si vous évitez le sucre, le risque d'amputation, notamment des orteils et des pieds, est considérablement plus faible. Et puis il y a ce qu'on appelle les articulations de Charcot, dans lesquelles une articulation est si gravement endommagée qu'un remplacement ou une amputation est nécessaire. Cela se produit particulièrement au niveau des genoux et des chevilles. Et voici comment ces amputations se produisent. Si vous souffrez de neuropathie, ce qui signifie que les nerfs ne signalent pas correctement, vous avez moins de sensations. Vous ne sentez pas correctement vos orteils et vos pieds, ce qui signifie que les chances que vous leur fassiez du mal sont beaucoup plus élevées. Vous vous cognez l'orteil, vous le frappez, vous vous cassez un os, vous vous cassez la peau, et vous ne ressentez pas très bien ce qui s'est passé. Et non seulement vous êtes plus susceptible de vous blesser en premier lieu, mais vous êtes également beaucoup plus susceptible de vous blesser à nouveau parce que vous ne le ressentez pas et que votre contrôle sur ces zones est faible. Et dans le cas des articulations de Charcot, ce n'est pas une question de sensation, ce ne sont pas des informations dont vous êtes conscient. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Il s'agit de la capacité de votre cerveau à reconnaître où se trouve une articulation dans l'espace. C'est donc une sorte de sensation, mais vous n'en avez pas conscience. Et si vous ne savez pas où se trouvent les articulations, vous êtes beaucoup plus susceptible d'exercer une pression, un poids et un stress sur ces articulations dans de mauvaises positions, provoquant ainsi des lésions articulaires. Et voici le même scénario, vous leur faites du mal, mais vous risquez également de les blesser à nouveau, car vous ne savez pas où se trouvent les choses. Et comme vous avez maintenant moins de circulation sanguine, la guérison est également plus lente. Il y a moins d'oxygène, moins de nutriments sont délivrés à ces zones et très souvent, des infections peuvent survenir, ce qui ralentit encore davantage la guérison. Et à terme, cela peut conduire à des amputations et à des remplacements d'articulations. Alors rassurez-vous, le sucre est la principale cause de cécité, d'insuffisance rénale et d'amputation. Et lorsque vous supprimez le sucre, vous renforcez également votre système immunitaire, et cela peut se faire de différentes manières. L'un d'eux est que le sucre altère la fonction de vos globules blancs. Il existe ce qu'on appelle la phagocytose. C'est là que vos globules blancs enveloppent les envahisseurs, les virus, les bactéries, etc., les toxines et les substances étrangères, ils s'enroulent essentiellement autour d'eux. C'est ce qu'on appelle la phagocytose et elle est perturbée par le sucre. Cela se produit particulièrement avec un globule blanc appelé neutrophile, qui représente 60% de tous les globules blancs que vous possédez. Et puis le sucre augmente également les ROS, espèces réactives de l'oxygène, et le stress oxydatif, ce qui bien sûr endommage toutes les cellules, y compris les globules blancs. Le sucre contribue à l'inflammation chronique et avec l'inflammation chronique, nous avons tendance à épuiser notre système immunitaire. Il faut toujours travailler un peu plus dur. Un autre mal causé par le sucre est qu'il entre en compétition avec les transporteurs de nutriments. Ainsi, lorsque nous transportons des éléments comme la vitamine C, les acides aminés et les électrolytes à travers le corps, cela ne se produit pas par hasard. Ils utilisent des transporteurs. Ce sont des molécules qu'ils retiennent et transportent à travers les membranes. Pour transporter les nutriments de votre tube digestif vers votre circulation sanguine et de votre circulation sanguine vers vos cellules où ils font leur travail, ils ont besoin de transporteurs. Et plus nous consommons de sucre, plus ils concurrencent et remplacent les nutriments, vitamines et minéraux importants dont nous avons besoin, non seulement pour la construction des tissus, mais aussi pour notre système immunitaire. Et si vous commencez à y prêter attention, vous pourrez probablement constater que presque chaque fois que vous attrapez un rhume ou une grippe, cela est suivi d'une poussée de sucre. Éviter le sucre peut également conduire à une meilleure peau. Il existe un lien étroit entre le sucre et l'acné. Alors arrêtez de consommer du sucre, réduisez l'acné ainsi que d'autres formes de dermatite et de processus inflammatoires de la peau. Il est maintenant important de savoir que même si le sucre joue un rôle important dans ce phénomène, il n'est pas le seul. Et surtout aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont d'autres sources d'inflammation, comme des allergies, des maladies auto-immunes et des maladies intestinales, elles souffrent de dysbiose. Et bien sûr, le sucre peut aggraver tous ces problèmes. Mais même si vous évitez le sucre, de nombreuses personnes ont depuis longtemps des problèmes avec ces trois sucres,
ce qui peut entraîner des inflammations, notamment cutanées. Ce n'est pas parce que vous avez quelque chose que le sucre en est la seule cause, mais éliminer le sucre est probablement un grand pas dans la bonne direction. Si vous évitez le sucre, vous devenez plus sensible à l'insuline. En d'autres termes, la résistance à l'insuline diminue. Et pourquoi est-ce important? Parce que la résistance à l'insuline est la même que le diabète de type 2. Il s'agit simplement d'une forme avancée de résistance à l'insuline. Comment réduire votre risque de diabète de type 2? Ils réduisent le risque de stéatose hépatique non alcoolique car il existe deux causes de stéatose hépatique. Des niveaux élevés d'insuline et une surcharge du foie en fructose, car seul le foie peut traiter ce fructose. Et lorsque nous augmentons notre taux de sucre dans le sang, nous produisons de l'insuline, ce qui aggrave la situation. Ainsi, en supprimant le sucre, vous réduisez considérablement votre risque de stéatose hépatique, qui n'est pas particulièrement dangereuse en soi, mais qui est un signe de résistance à l'insuline et peut conduire à d'autres formes de maladies du foie. Lorsque vous supprimez le sucre, il y a une réduction de nombreux types d'inflammation, y compris l'inflammation artérielle, ce qui réduit votre risque de maladies coronariennes et de crise cardiaque, et vous constaterez également une amélioration de votre taux de cholestérol. Et lorsque nous parlons d'améliorer le taux de cholestérol, cela ne signifie pas nécessairement que vos chiffres globaux vont diminuer, car cela varie d'une personne à l'autre. Ces différents niveaux sont fortement déterminés génétiquement et il existe de grandes différences. Ce que vous verrez, cependant, est une réduction des produits finaux de la glycation avancée. Ce sont des substances très nocives qui sont créées lorsque le sucre et les protéines flottent dans la circulation sanguine. Plus nous avons de sucre dans le sang, plus des complexes se forment, ces soi-disant AGE, qui se fixent à d'autres éléments et causent des dommages. Vous remarquerez également moins de stress oxydatif et verrez moins de petites particules LDL. Et ce sont là les véritables facteurs de risque des maladies cardiaques, l'inflammation, les AGE et le stress oxydatif qui endommagent les particules LDL et provoquent leur rétrécissement. Ainsi, plus nous avons de ces facteurs nocifs, plus nous aurons de petits LDL. Donc, si vous supprimez le sucre, vous ne verrez peut-être pas un nombre global plus faible, mais vous pourrez voir des quantités plus faibles de ces facteurs nocifs, que vous pouvez mesurer en effectuant un test sanguin détaillé du cholestérol appelé RMN. Vous pouvez mesurer le nombre de petites particules LDL et leur taille moyenne. Éliminer le sucre peut également entraîner une diminution de l'inflammation des articulations, ce qui entraîne bien sûr moins de douleur et de raideur. Et certains d'entre vous seront peut-être intéressés de savoir que vous êtes susceptible de connaître une perte de poids véritablement permanente. Et quand je dis « réel et durable », par opposition au régime yo-yo, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous commencez à avoir un impact réel sur votre équilibre sous-jacent et votre santé métabolique, vous pouvez créer un changement durable. Lorsque vous suivez un régime yo-yo, les 3 premiers kilos que vous perdez sont de l'eau. Et la plupart des gens pensent que lorsqu'ils se mettent au régime, ils ne le feront que pendant une période limitée, ils pourront souffrir pendant un certain temps, ils perdront 5 livres, et ensuite la plupart de ce poids sera de l'eau, et ils arrêteront de suivre le régime parce qu'ils souffrent, et ensuite ils reprendront tout. Ainsi, en supprimant le sucre et en commençant à bien manger, vous pouvez apporter des changements durables dès maintenant. J'espère donc avoir retenu votre attention avec cette vidéo et je vais vous donner quelques raisons supplémentaires. Mais je vous suggère de faire un défi de 30 jours et dans ce défi, de supprimer tout le sucre ajouté, puis de supprimer toute la farine blanche, le sucre et la farine blanc. Et puis je vous suggère d'éviter ou de réduire l'amidon, et cela concerne encore une fois le pain, le riz, l'avoine et le maïs. Et pourquoi devrais-je dire « arrêter » ou « réduire » ? Parce que cela dépend de la personne. Il n'est pas nécessaire que tout le monde y renonce, même si je pense que c'est une bonne idée de l'essayer pendant 30 jours. Mais la façon de savoir si c'est absolument nécessaire est de savoir si vous mangez un peu de pain ou un peu de riz. Vous pouvez probablement le tolérer et tout ira bien. Mais si vous en consommez une petite quantité et que cela entraîne des envies insupportables d'aliments transformés et de sucre, alors aucune quantité n'est acceptable pour vous. Vous devez donc commencer à vous connaître et à prêter attention à ce qui se passe lorsque vous mangez ces choses. Puis-je en manger un peu et ne pas avoir de fringales? Alors tout va probablement bien. Donc, si vous relevez ce défi, je veux que vous commentiez ci-dessous. Puis lorsque vous aurez terminé vos 30 jours, parce que maintenant la pression est sur vous parce que vous avez fait ce commentaire, revenez et dites-nous ce que vous avez ressenti, ce qui s'est passé et comment beaucoup de choses dont nous avons parlé se sont améliorées. Et tu veux le faire pour toi-même, mais vous voulez aussi le faire pour d'autres personnes. Beaucoup de ces vidéos sont visionnées des millions de fois, votre histoire peut donc avoir un impact sur des millions de vies.
Vous pouvez aider les autres à croire et à se responsabiliser en leur racontant ce qui s'est passé et quelle a été votre histoire de réussite. Et je voudrais mentionner quelques autres choses que certaines personnes pourraient ne pas considérer comme étant très importantes, mais qui font vraiment partie des plus grandes choses qui vont se produire en termes de qualité de vie, car vous acquérez de nouvelles papilles gustatives. Vous percevrez des saveurs à un degré que vous n'avez jamais connu auparavant. Votre perception gustative va monter en flèche. Vous apprécierez le goût des aliments comme jamais auparavant, car le sucre n'est pas seulement une drogue, c'est un goût très fort. Et lorsque nous l'affinons, lorsque nous le sortons de son contexte naturel, l'affinons et l'ajoutons à la nourriture, il domine désormais tout le reste et obscurcit la beauté naturelle, les subtilités de toutes les différentes saveurs de la nourriture. C'est donc presque comme si vous regardiez le plus beau un coucher de soleil ou le plus beau paysage naturel, mais avec du sucre, c'est comme si tout ce que tu voyais était gris, 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 n'est-ce pas? Il n'y a rien à apprécier. Mais une fois que vous abandonnez le sucre, vous retrouvez vos papilles gustatives, les saveurs reviennent à la vie, et ce sont là quelques-unes des meilleures choses en termes de qualité de vie. Et si vous supprimez le sucre, vous aurez moins de chances d'avoir des fringales entre les repas, et c'est l'un des plus grands secrets pour apporter un changement durable. Parce que pourquoi fais-tu des choses et ensuite retombes-tu? Pourquoi essayez-vous des choses et vous éloignez-vous ensuite du chemin étroit? C'est parce que vous ressentez des envies, et si vous ne pouvez pas vous débarrasser de ces envies, elles finiront par vous mener à l'échec. Vous pouvez souffrir un peu, mais si vous ressentez des envies, vous finirez par succomber et recommencerez à manger ce sucre et les mauvaises habitudes qui ont causé tous les problèmes en premier lieu. Et lorsque vous abandonnez le sucre, vous constaterez qu'au lieu d'avoir des envies et une alimentation malsaine, vous aurez une véritable faim de vraie nourriture. Et quand vous le mangerez, vous serez très, très satisfait. Vous n'aurez aucun problème jusqu'à votre prochain repas. Et ce que vous constaterez probablement, c'est que vous finirez par manger moins de repas. Vous n'aurez pas envie de grignoter et la plupart des gens finiront probablement par manger 2 fois par jour. Et quand vous le ferez, vous ressentirez une envie et une faim de vraie nourriture. Si vous avez aimé cette vidéo, vous adorez celle-ci aussi. Et si vous souhaitez vraiment améliorer votre santé en comprenant comment fonctionne réellement le corps, abonnez-vous à la newsletter, appuyez sur la cloche et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune vidéo qui pourrait vous sauver la vie.